conserve l'urgence sanitaire encore pendant... parce que là, ils vont le prolonger encore une fois. Est-ce que vous êtes pour? So, I'm here today in Quebec City, where is the Parliament of Quebec, because a lot of working unions are there for protesting for the new project of law, the Bill C-59, about the tool for security at the job. So in the same time, you know what? I actually saw Mr. Gabriel Nadeau-Dubois. That is one of the chefs of the second opposition of Mr. Legault. And I took my chance to ask him a couple of questions. During the biggest decision taken about health measure, the second parliamentary opposition of Mr. Legault, Mr. Gabriel Nadeau-Dubois, to rather embrace the same line of thinking of the primer. Now that the elections are coming, Mr. Nadeau-Dubois begin to confront Mr. Legault at the Assembly. Is he just opportunistic or just cowardly? Pardon, Monsieur Nadeau. Oui. Je me demandais, je sais que vous êtes le chef d'opposition de Monsieur Legault, la deuxième partie d'opposition. Est-ce que vous êtes pour le fait qu'on conserve l'urgence sanitaire encore pendant... parce que là, ils vont le prolonger encore une fois. Est-ce que vous êtes pour ça? Pourquoi exactement? Pour conserver l'urgence sanitaire encore plus longtemps. Nous, on a dit il y a quoi, quelques mois déjà qu'on pensait que ça devait être débattu à l'Assemblée nationale, en tout cas. Oui, mais pourquoi ils ne vous écoutent pas si vous êtes l'opposition? C'est une excellente question. Il faudrait lui poser à lui. Et justement, qu'est-ce que vous pensez de vaccination obligatoire dans les personnels de la santé? C'est pas banal. Il faut en discuter. Il y a une commission cette semaine. On est content que ça soit discuté parce qu'on n'est pas du tout fermé, mais il faut faire les choses dans l'ordre, procéder démocratiquement. C'est important, mais nous, on n'est pas du tout fermé sur le fond. Dans le contexte où c'est des gens qui directement prennent soin de gens vulnérables, qu'il y a une vaccination obligatoire. On n'est pas du tout fermé à ça. Puis je voulais juste savoir une dernière petite question, je ne veux pas trop vous embêter. Je me demandais, puisque vous aviez un siège à l'Assemblée, pourquoi vous n'avez pas fait le désaveu de l'urgence sanitaire? C'est pas une procédure qu'on juge légitime et importante dans un contexte où il y a une pandémie mondiale qui fait énormément de victimes. Je pense qu'on joue notre rôle d'opposition de manière constructive, mais d'envoyer des messages comme quoi la pandémie, c'est pas sérieux ou c'est pas grave, ça, c'est pas le genre de message qu'on veut envoyer. Mais en même temps, qu'est-ce que vous pensez justement que dans les médias, ils donnent beaucoup de statistiques, mais ils ne donnent pas les chiffres complets pour pouvoir... Non, moi je pense qu'on a les bons chiffres et les bonnes statistiques. Non, mais c'est juste qu'on n'a pas les chiffres complets pour comprendre la statistique. Laquelle exactement? Quand on dit le nombre d'occupations, on parle en termes de pourcentage, mais on ne dit pas le nombre de lits sur le nombre total aussi d'occupations à l'hôpital. Il pourrait toujours, c'est sûr qu'il pourrait toujours avoir plus de détails dans les chiffres du gouvernement, mais moi, je doute aucunement sur le fond du fait que notre système de santé est sous une pression énorme et que si on ne fait pas ce qu'il faut pour lutter contre le virus, c'est un système qui peut craquer parce qu'il a été affaibli par les politiques de droite, par les politiques néolibérales pendant des années. Donc, moi, j'ai aucun doute sur le fait que notre système est très, très fragile en ce moment et qu'il faut faire tout ce qu'on peut par solidarité pour les travailleurs et travailleuses de la santé pour protéger ce système-là. Est-ce que vous appuyez la censure de l'Internet qui s'en vient? Je pense pas qu'il y a de censure de l'Internet qui s'en vient. Les géants du Web, ces grandes entreprises-là, il faut les garder à l'œil. C'est des grandes entreprises qui ont énormément de pouvoir, qui font énormément de profit. Mais je pense pas qu'il y ait de menaces de censure à l'heure actuelle. Bonne journée. Désolée, merci. In recent days, the vaccination passport has become a reality not only in Ontario, but in several other provinces. You have already seen how this measure is already creating collateral damage. If you want to help us counter this, go to fightvaccinepassport.com and sign our petition. And if you can, chip in.